Faites attention à où vous allez. La nouvelle lune arrive et si vous ne vous préparez pas, les conséquences pourraient être dévastatrices. La plupart des gens ignoreront ce moment de décembre, le considérant comme quelque chose d'ordinaire, sans importance. Mais quiconque sous-estime sa force risque d'être surpris par l'intensité de ce qui s'annonce. Ce n'est pas n'importe quelle nouvelle lune. C'est le dernier de l'année, un instant plein d'énergie qui peut à la fois booster votre vie et vous plonger dans le chaos spirituel. Désormais, le voile entre les mondes est plus mince que jamais. L'énergie qui nous entoure est brute, instable, pleine de possibilités, mais aussi dangereusement volatile. Un faux pas, aussi petit soit-il, peut déclencher des vagues qui définiront le cours des mois à venir. Oui, il existe actuellement des opportunités extraordinaires, mais aussi des pièges que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Sous-estimer cette énergie, agir avec négligence ou simplement ne rien faire peut ouvrir la porte à des forces auxquelles vous n'êtes pas prêt à affronter. Est-ce que ça vaut le risque? La plus grande erreur que vous puissiez commettre sous cette nouvelle lune est d'ignorer cette voix intérieure qui vous murmure, vous avertit et essaie de vous protéger. Votre intuition est plus aiguisée que jamais. Peut-être ressentez-vous un subtil inconfort lorsque vous n'êtes pas au bon endroit, ou une attirance inexplicable pour quelque chose que vous ne pouvez pas définir. Mais voici le danger, si vous l'ignorez, vous serez exposé au courant chaotique que la nuit entraîne. Qu'est-ce que votre intuition a essayé de vous dire ces derniers temps? L'avez-vous écouté? Ou avez-vous été trop occupé pour le remarquer? Ce n'est pas le moment de douter ou de se forcer. Il est temps de vous arrêter, d'écouter et d'honorer votre sagesse intérieure. Parce que l'ignorer, surtout sous une lune comme celle-ci, peut vous rendre vulnérable aux énergies qui sapent votre force, confondent votre esprit ou même causent du mal. Les heures entre 2 heures du matin et 4 heures du matin sous cette nouvelle lune ne sont pas seulement une période de rêve profond, elles sont un portail. Ce n'est pas une superstition, c'est la réalité. Dans cet intervalle, la barrière entre votre esprit conscient et les couches plus profondes de l'inconscient disparaît pratiquement, vous laissant complètement ouvert aux influences extérieures. Les rêves à ce stade peuvent être vifs, presque réels, mais attention, tout n'est pas ce qu'il paraît. Ils peuvent être déformés, pleins d'images confuses ou dérangeantes qui persistent même après le réveil. Cette intensité énergétique peut générer une agitation difficile à expliquer, amplifiant les angoisses ou laissant subsister des questions auxquelles votre esprit rationnel ne peut répondre. Si vous pouvez éviter de dormir à cette heure-là, faites-le. Mais soyons honnêtes, tout le monde ne peut pas le faire. Si vous avez besoin de vous reposer, prenez des précautions pour protéger votre esprit. Avant de vous coucher, prenez un moment pour vous ancrer. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez tomber tout le désordre mental accumulé au cours de la journée. Visualisez une lumière protectrice autour de vous, une barrière qui éloigne les énergies turbulentes. Sous cette nouvelle lune, votre aura n'est pas seulement un bouclier, c'est une éponge. L'énergie de la dernière nouvelle lune de l'année est unique, puissante, transformatrice, magnétique. Mais ce magnétisme a un prix. Votre aura, le champ énergétique qui vous entoure et vous protège, s'amincit naturellement pendant cette période. Ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement le reflet de l'influence lunaire sur votre noyau spirituel et émotionnel. Le problème est qu'avec une aura plus fragile, vous devenez plus sensible aux énergies environnantes. Les positifs peuvent élever et inspirer, mais les chaotiques ou les négatifs s'accrochent à vous tout aussi facilement. Même si la nouvelle lune n'est pas encore arrivée, il est temps de vous protéger. Et cela va bien au-delà de ce moment. Vous en êtes déjà affecté, mais cela n'a pas encore atteint son apogée. Aujourd'hui, quitter la maison sans aucune forme de protection, c'est comme affronter une tempête sans parapluie. Vous êtes exposé, que ce soit avec un talisman, une pierre que vous portez avec vous, ou même en imaginant une lumière blanche autour de vous. Assurez-vous d'avoir le pouvoir avant de faire le premier pas. Et parlons des endroits bondés. Ce sont de véritables chaudrons d'énergie chaotique, où les émotions, les frustrations et les tensions non résolues flottent dans l'air comme de l'électricité statique. Des espaces comme celui-ci génèrent des âmes chaotiques. Évitez-les si vous le pouvez. Si vous avez besoin d'être dans une foule, restez centré. L'obscurité totale de la nouvelle lune n'est pas seulement la toile de fond de votre voyage spirituel, c'est une force active. Imaginez votre énergie comme un immense vide, un aimant qui attire tout autour de lui, à la fois ce qui élève et ce qui déstabilise. Il ne s'agit pas de peur, mais de conscience. Durant cette période, l'activité spirituelle est à son apogée.
Le vide créé par l'obscurité lunaire attire l'attention non seulement du monde physique, mais aussi de dimensions que nous ne percevons pas toujours. Certaines énergies sont des guides doux, offrant clarté et perspicacité. D'autres, non. La nouvelle lune ne choisit pas ce qu'elle attire, cela dépend de ce que vous transportez à l'intérieur. Si vous ressentez de la colère, de la peur ou des doutes non résolus, ces sentiments peuvent être amplifiés à mesure que le magnétisme spirituel de la nouvelle lune capture ce qui est déjà en vous. Profitez de ce temps pour vous ancrer. Soyez intentionnel dans vos pensées et vos actions. Si vous méditez ou manifestez quelque chose, assurez-vous que votre espace est propre, à la fois physiquement et énergétiquement. La nouvelle lune est un aimant, assurez-vous d'être aligné avec ce que vous voulez attirer. Les rêves sont les messages de l'âme. Mais sous cette nouvelle lune, ils pourraient se transformer en énigmes. Vous avez probablement commencé à faire des rêves étranges ces derniers temps. Ce n'est pas une coïncidence. La nouvelle lune agit déjà sur vous. Ils ne seront pas ordinaires, ils seront imprégnés de l'énergie magnétique de ce moment. Mais voici le problème, ils ne seront pas toujours clairs. Attendez-vous à des messages cryptés, des fragments de symboles, des visages inconnus ou des situations qui semblent hors de leur contexte. Ce n'est pas votre esprit qui vous joue des tours, c'est l'influence de la nouvelle lune qui amplifie et remodèle les messages que votre âme essaie d'envoyer. Tous les rêves ne sont pas une prophétie et tous les symboles n'ont pas besoin d'être déchiffrés sur place. Mais faites attention aux schémas qui se répètent. Il peut s'agir d'avertissements de votre moi supérieur ou de petits coups de pouce de l'univers. Ne tombez pas dans le piège de tout analyser de manière obsessionnelle. Essayer de décoder chaque détail peut vous laisser plus confus et dispersé qu'auparavant. Observez plutôt vos rêves avec curiosité, sans vous précipiter. Écrivez-les, laissez-les s'asseoir et voyez quelle clarté émerge dans les jours qui suivent. Ils sont comme un miroir dans une pièce faiblement éclairée, ce que vous voyez n'est peut-être pas tout à fait clair, mais c'est un reflet qui mérite qu'on y prête attention. Faites confiance au processus et à vous-même. Une intention née de la peur n'est pas un désir, c'est une chaîne qui vous lie. La nouvelle lune est célébrée comme le moment ultime de manifestation, mais la vérité que peu de gens révèlent est que toutes les intentions ne sont pas égales. Certains, en fait, peuvent causer plus de mal que de bien. Manifester ne consiste pas seulement à écrire ce que vous voulez et à espérer le meilleur, c'est un art délicat, et l'énergie de la nouvelle lune nécessite une précision chirurgicale. L'une des erreurs les plus courantes au cours de cette période consiste à lancer des intentions motivées par le désespoir ou la peur. Qu'il s'agisse de la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, ou de l'urgence que quelque chose se produise maintenant, ces émotions contaminent votre vibration, transformant leur manifestation en signe de manque et non d'abondance. Imaginez vos intentions sous forme de flèches. Vous ne pouvez pas viser de manière constante si votre esprit est obscurci par le doute ou la panique. Si votre énergie est dispersée, votre flèche n'atteindra jamais la cible. Au lieu de vous perdre dans le comment cela se produira, comment cela vous parviendra, concentrez-vous sur le pourquoi. Pourquoi veux-tu ça? Pourquoi ce désir est-il aligné avec votre version la plus élevée? Une autre erreur courante? Oubliez la gratitude. Manifester, ce n'est pas seulement demander ce que vous n'avez pas, c'est reconnaître ce qui existe déjà. Sans gratitude, vos intentions semblent creuses, comme si vous essayiez de semer des graines dans un sol stérile. Si vous souhaitez définir des intentions, respirez profondément. Sentez-vous ancré. Videz votre esprit et laissez vos désirs découler d'un lieu d'espoir et d'alignement, pas de peur ou de chaos. Votre énergie est précieuse, mais des habitudes subtiles peuvent la drainer, goutte à goutte, sans même que vous vous en rendiez compte. Pendant la nouvelle lune, votre sensibilité est exacerbée, réceptive et palpitante de potentiel. Mais il y a un détail crucial, cet état élevé vous rend également plus vulnérable aux fuites d'énergie et elles proviennent des endroits les plus inattendus. Commençons par la consommation excessive de médias. Il est si facile de tomber dans le piège du défilement catastrophique, en parcourant sans but les mauvaises nouvelles, les messages toxiques ou le contenu trop stimulant. Chaque parchemin, chaque titre, chaque élément de négativité est comme un fil qui se dénoue dans votre paix intérieure. Il ne s'agit pas seulement du temps perdu, mais aussi du coût de l'énergie. Lorsque vous posez votre téléphone portable, vous pouvez vous sentir inexplicablement épuisé, irritable ou anxieux. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de l'alimentation de votre esprit avec du matériel qui entre en conflit avec votre vibration naturelle. Si vous laissez le chaos envahir vos pensées, il devient le rythme de votre énergie. Et cela ne s'arrête pas là.
Des habitudes apparemment inoffensives sapent également votre force, peut-être des commérages avec des amis, des disputes mesquines ou la répétition de routines qui ne vous servent plus. Ces actions créent des ondulations subtiles dans votre champ énergétique, affaiblissant l'alignement avec les intentions que vous essayez d'établir. Et qu'en est-il des troubles physiques? Oui, même l'état de votre environnement draine votre énergie. Un espace en désordre obscurcit l'esprit et génère un bruit énergétique, rendant difficile la concentration et l'enracinement. Quelle est la solution? Conscience. Identifiez une seule habitude qui ne semble pas alignée. Il peut s'agir des informations que vous consommez, des conversations dans lesquelles vous participez ou du désordre dans votre chambre. Remplacez-le par quelque chose d'intentionnel. Éteignez votre téléphone portable, sortez prendre l'air ou consacrez 10 minutes à organiser un coin. L'énergie circule là où va l'attention. Lorsque vous en reprenez le contrôle, vous retrouvez votre pouvoir. Fermez les fuites. Chaque étape, aussi petite soit-elle, renforce votre alignement et vous prépare à accepter le potentiel de transformation de la nouvelle lune. Ce n'est pas quelque chose à craindre, mais ce n'est pas non plus une nuit à prendre à la légère. À l'approche de la dernière nouvelle lune de l'année, prenez un moment pour réfléchir. Il ne s'agit pas simplement d'une autre phase lunaire, c'est une formidable opportunité de mettre fin à un cycle et d'entrer dans le nouveau avec clarté et détermination. Pour canaliser cette énergie, la protection est indispensable. Je ne parle pas de rituels rigides, mais de conscience intentionnelle. N'oubliez pas, se protéger ne signifie pas s'isoler du monde ou ériger des murs autour de son énergie. Il s'agit de renforcer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de sorts élaborés ou d'outils complexes, votre état mental est votre défense la plus puissante. Considérez votre énergie comme une flamme. Il n'est pas nécessaire de le cacher, a besoin d'être nourri. Si vous vous sentez dépassé ou incertain aujourd'hui, sachez que même le plus petit geste peut vous ancrer et vous protéger. Ces pratiques simples sont plus puissantes que vous ne le pensez, surtout lors d'une nuit comme celle-ci. Et en parlant d'intention, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, éviter les fuites d'énergie, aligner vos manifestations était une préparation pour ce moment. Votre conscience est votre armure. En comprenant les énergies en jeu, vous avez déjà une longueur d'avance, et cette connaissance est votre plus grand bouclier. Si vous êtes toujours là, merci de votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous en voulez plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est précieux. Partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Jusqu'à la prochaine fois. Prenez soin de vous et continuez à rechercher des idées qui éclairent votre chemin.